Alors bonjour tout le monde. Donc sur cette vidéo je vais revoir les fonctions, notamment les fonctions qu'on a vues. Il en existe trois pour l'instant qu'on a vues, les fonctions linéaires, les fonctions affines, puis les fonctions constantes. Éventuellement c'est un cas à part, les fonctions constantes. On ne va pas trop le voir, les fonctions constantes c'est juste une notion à connaître. Donc une fonction, ici, affine linéaire, donc fonction qu'on exprime en fonction de x, qui est la variable, et bien elle peut s'exprimer quand elle est linéaire, son expression algébrique, c'est-à-dire avec une lettre, avec des lettres, une formule, s'exprime comme ça. C'est-à-dire, c'est un nombre, d'accord? Un nombre, ça peut être une fraction, c'est un nombre, une fraction, ça peut être, voilà, ça peut être un négatif, positif, voilà, c'est un nombre qui ne bouge pas, multiplié par x. X c'est la variable, si vous voulez, c'est l'antécédent. Et tout ça, bah, du coup, ça ou ça, c'est notre image. Le résultat, c'est l'image. Donc là, c'est une fonction linéaire. Et on a aussi, du coup, les fonctions qu'on appelle affines, qui s'expriment f de x égale la même chose, un nombre, fois la variable x, plus un autre nombre, b. Alors, ces deux nombres peuvent être égaux, hein, mais des fois ça arrive. Hein. Ça peut être 2x plus 2. Voilà. Mais voilà, en gros, pour dire que ces deux nombres, par contre, n'ont rien à voir, n'ont pas la même signification. Le a, ce qu'on appelle le coefficient directeur, eh bien, il va donner la direction de la droite. C'est-à-dire, si notre coefficient directeur, si notre a, il est positif, ça veut dire que notre droite, qui représente la fonction, va être croissante. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais, par exemple, avancer de 1, je vais monter de ce coefficient directeur. Par contre, s'il est négatif, si mon coefficient directeur, si mon nombre là est négatif, ma droite est décroissante. Et ensuite, on a le b. Le b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que ça va être la valeur de l'ordonnée. En gros, c'est l'endroit où va croiser ma droite et l'ordonnée. Voilà. Ce nombre-là, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc voilà une fonction linéaire, une fonction affine. Et puis éventuellement, la fonction constante. Là, c'est juste à connaître. C'est de la forme f de x égale k. Et k, c'est un nombre. Avec k, un nombre. Voilà. C'est une constante. Voilà. En gros, c'est-à-dire que c'est fonction constante, c'est comme ça veut le dire, c'est une droite qui ne bougera jamais. Enfin, une droite qui ne bougera jamais, c'est facile. Enfin, c'est plutôt une droite qui restera au même endroit. Elle aura toujours la même valeur, la même image. Voilà. Pour n'importe quel antécédent, puisque là, il y a les x, vous pouvez mettre n'importe quoi, l'image sera toujours la même, sera toujours le nombre en question. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on représente graphiquement ces fonctions. Donc ça va être par des droites. Qu'est-ce qu'elles ont de différentes, ces droites? Et comment est-ce qu'on peut trouver l'expression algébrique d'une fonction en partant justement d'une droite? Donc déjà, une droite, on part d'un repère orthogonal avec les x ici, donc les abscisses, ou les antécédents si vous préférez. Et ici, c'est les y, ou les f de x, qui sont les images, l'ordonnée. Hop, moins 1, ensuite on gradue à peu près, enfin, je gradue à peu près. On va dire qu'on va aller jusque là. Voilà. Négatif, positif, négatif, positif. Si je trace, par exemple, une fonction linéaire. Une fonction linéaire, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine, c'est 0. En gros, c'est une droite qui passe par l'origine. Ça caractérise, normalement, on l'a déjà vu, une situation de proportionnalité se caractérise par une droite qui passe par l'origine. Donc, une fonction linéaire, ça représente une situation de proportionnalité. C'est A, qui représente le coefficient directeur, fois x. Et le A, qui est le coefficient directeur ici, représente mon coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire, en gros, si je vous donne un tableau de valeurs, avec une fonction linéaire, vous pouvez le compléter par proportionnalité. Par contre, si je vous donne un tableau de valeurs,
qui représente une fonction affine, là, vous ne pouvez pas le compléter par proportionnalité. Les fonctions linéaires représentent des situations de proportionnalité. Donc là, j'ai une droite qui passe par l'origine. Ça représente une situation de proportionnalité. Et ici, du coup, c'est une fonction linéaire. Voilà. Puisqu'elle passe par l'origine. C'est une droite qui passe par l'origine. Ici, on va l'appeler par exemple D. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut lire l'expression algébrique de cette droite? Comment est-ce qu'on peut la trouver? Bien pour ça, vous savez déjà que, on va dire que c'est dr, on va l'appeler, pour dire que c'est la fonction f. Voilà. Et bien, cette fonction f, on sait qu'elle est de la forme ax, puisqu'elle passe par l'origine et que c'est une fonction du coup qui est linéaire. Maintenant, il suffit de trouver le a. Bien, pour trouver le a, qui est là, je pars d'un point, normalement, donc le repère c'est sur un quadrillage, voilà. Je pars d'un point que je connais facilement, c'est-à-dire qui est sur un nœud du quadrillage. D'accord? Et bien ici, il y en a un qui est très simple, c'est celui-là, c'est l'origine, forcément. Puisqu'il est forcément sur le nœud du quadrillage. Je pars d'un de ces points, ça peut être un autre point, hein, qui est sur un autre quadrillage. Et j'avance dans le sens des abscisses vers la droite de 1. Vers la droite, hein. Comme dans mon sens de lecture, j'avance de 1. D'une unité. Pas forcément un carreau, hein. C'est une unité, j'avance d'une unité. Si mon unité c'est 2 carreaux, j'avance 2 carreaux. Voilà. Donc j'avance d'une unité. Et je regarde, en partant d'ici, du coup, mon nouveau point, une fois que j'ai avancé de 1, de combien je dois monter ou descendre pour retrouver ma droite. Bon, bah là, déjà, ma droite, elle est plus haute, donc je dois monter. Comme je dois monter, ça veut dire que ma droite est croissante. Ça se voit en plus. Elle part du bas, elle va vers le haut, dans mon sens de lecture. Et maintenant, de combien je dois monter? Et là, hop, 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 à peu près, hein. On va dire que le 1, pour que ce soit pile poil, il était là. Et bien, je dois monter de 1. J'ai dû monter d'une unité. Ça veut dire que mon coefficient directeur, c'est 1. Donc ma fonction s'écrit 1x, ou encore x. C'est pareil. Voilà comment on lit une fonction, une expression algébrique, une fonction linéaire. Voilà. Et ça peut être différent. Hein. C'est-à-dire que je vous donne une droite qui est, par exemple, comme ça. Bon, voilà, c'est pareil. On va l'appeler dg. La fonction g de x, c'est une fonction linéaire car elle passe par l'origine. Elle a une forme comme ça. Maintenant, il faut trouver le a. Bah, je pars d'un point. On va partir de... Alors là, ma droite est mal faite, hein, mais on part de là. Donc, on va partir d'ici. Hop. Là, on va dire qu'on a un point qui est pile sur le nœud du quadrillage. Voilà. J'avance d'une unité. Toujours vers la droite. Hein. Voilà, j'avance d'une unité. Hop, plus 1. Je suis ici sur mon nouveau point. De combien je dois monter ou descendre pour retrouver ma droite? Bon, bah là, ici, ma droite elle est plus basse, donc je dois descendre. Ça veut dire que mon coefficient directeur est négatif déjà. Et je dois descendre de 1, 2, 3 pour retrouver pile ma droite. Donc mon coefficient directeur c'est moins 3. Puis après x. Ma fonction ici s'écrit moins 3x. G de x égale moins 3x. Voilà. Il n'y a pas de plus b puisque c'est des fonctions linéaires, c'est-à-dire qu'elles passent par l'origine. Vous pouvez mettre plus 0 si vous voulez, ça change rien. Donc voilà comment est-ce qu'on lit l'expression algébrique d'une fonction linéaire. Pour la fonction affine, il n'y a rien de plus compliqué. C'est la même chose, il y a juste un truc en plus à faire, mais c'est pas plus compliqué. Donc, la même chose, les x, les y qui sont pareils que les de x, donc antécédent image, abscisse ordonnée, c'est pareil. 0, moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, etc. etc. Je trace une droite, on va la faire décroissante, par exemple comme ça, et ainsi de suite. Voilà. Celle-ci, on va l'appeler, par exemple, voilà, DH.
Donc pour la fonction h, qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Là je fais une fonction linéaire, vous voyez, mais moi je me trompe. Donc là je fais une fonction linéaire, c'est pas le but, hein. Là je veux faire des fonctions affines. On va la faire ici, hop, hop, voilà, et on l'appelle DH du coup. Elle n'est pas très droite, mais l'idée y est. Donc maintenant, pour trouver l'expression algébrique, même principe. Donc ça peut être h, cette fonction de x. Comme elle est affine, puisqu'elle ne passe pas par l'origine, je sais, et que c'est une droite, je sais qu'elle est de la forme ax plus b. Il faut trouver le a. Il faut trouver le b en plus. Le b, vous pouvez commencer par ça, c'est le plus simple. Le b, qui veut dire ordonnée à l'origine, bah, c'est la valeur de l'ordonnée lorsque je me place sur l'origine, qui est là. Bah, la valeur de l'ordonnée quand je me place sur l'origine, c'est 2. Bon, bah très bien. Maintenant, je sais qu'elle s'écrit ax plus 2. Une fois qu'on est là, il faut trouver le a. Bon, alors je pars d'un point, peu importe où. Voilà, ici par exemple, qui est sur un nœud du quadrillage. J'avance de 1. D'accord, j'ai avancé de 1, mon nouveau point. De combien je dois descendre? Parce qu'ici je dois descendre. Donc coefficient directeur négatif forcément. Pour retrouver ma droite. Alors j'y vais. Je dois descendre. Du coup à peu près, voilà, de ça. Et ça fait 0,5. Environ. Hein. Donc là, mon coefficient directeur est de moins 0,5, ou moins 1,5. Et ben voilà comment s'écrit l'expression algébrique de ma fonction. Moins 0,5x, ou moins 1,5, x plus 2. J'ai descendu de 0,5, donc négatif, et 0,5. Quand j'ai avancé de 1. D'accord? Donc voilà pour ce qui est des fonctions affines. Et puis, allez, dernier point, une fonction constante, eh ben, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire qui est horizontale. Et donc là, bah, ma fonction, on va dire df, tant pis, et ben, s'écrit f de x égale, et là bah, c'est moins 1. Il n'y a qu'une ordonnée si vous voulez. C'est l'ordonnée d'origine, c'est l'ordonnée d'origine, voilà, c'est moins 1. Ma fonction est toujours égale à moins 1, elle est constante. Elle ne bougera pas. Voilà. Donc ça c'est pour les lectures graphiques. Maintenant, on va voir les petites choses un petit peu plus compliquées. C'est la formule pour trouver le coefficient directeur par le calcul. Alors, c'est-à-dire, si on vous donne, je vais faire avec un exemple, f de 1 égale 3, et puis f de 3 égale 2. C'est un exemple. Si on vous donne ça dans l'énoncé, quand vous avez deux données comme ça, et qu'on vous dit que la fonction est affine, voilà, f est une fonction affine, avec f de 1 égale 3, et f de 3 égale 2. Trouvez l'expression algébrique de la fonction f. Eh bien, on peut le faire, puisqu'on connaît une formule, avec deux données comme ça, qui nous permet de trouver directement le coefficient directeur, le a. Alors bien sûr, ces deux données ne sont pas forcément directement données à l'énoncé. Des fois, on peut vous donner un tableau de valeurs, voilà, ça peut être dans ce cas-là, c'est-à-dire x, f de x, on vous donne 1 f de x3, on vous donne 3 f de x2, et à partir de ça, trouvez la fonction f, l'expression algébrique. Bon, bah, comme vous avez ces deux données, vous les écrivez comme ça, et puis c'est bon. On peut aussi vous les donner sur un graphique, c'est-à-dire, vous avez un graphique, le graphique n'est pas suffisamment précis, on va dire, pour lire graphiquement l'expression algébrique de la droite. Par contre, on vous donne deux points bien distincts. Vous pouvez lire les coordonnées de ces points. Avec ces coordonnées, vous écrivez ça. Et pareil. Donc, voilà, les exercices peuvent être totalement différents, mais au final, ils mènent à la même chose. Bon, alors ici, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez ces deux données, le 1, on va l'appeler x1, pour le premier x, si vous voulez, et il vaut 1. Et f de x1,
donc c'est f de ça, bah, il vaut 3. Et x2, on va prendre l'autre. x2, il est là, bah, il vaut 3. Et f de x2, bah, c'est tout ça, il vaut 2. À partir de ça, je calcule, avec ma formule, que je dois connaître par cœur, le a. C'est f de x2, on peut mettre x1, hein, parce qu'au final, on choisit celui qu'on veut. C'est-à-dire celui-là, vous pouvez prendre x1, f de x1, et x2, f de x2, voilà. Donc f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Ce qui est très important surtout, c'est de garder l'ordre, c'est-à-dire les f de x2, f de x1 en haut, donc les images en haut si vous voulez, les antécédents en bas. Et gardez l'ordre, si vous mettez x2 à gauche, enfin, vous gardez x2 à gauche, voilà. f de x2, x2, f de x1, x1. Vous ne mélangez pas. Alors maintenant, f de x2, hop, je remplace, il vaut 2. f de x1, hop, il vaut 3. x2, il vaut 3. Et x1, il vaut 1. Attention, par contre, si je mets moins 1 ici, hop, et bien là, je mets moins 1, ce qui fait plus 1. Donc, il ne faut pas se tromper. D'accord? Le moins, il y sera toujours, celui-là, le premier. Mais si vos nombres sont négatifs, et bien, il y aura d'autres moins. Enfin, il y aura un deuxième moins qui peut suivre, etc. Et donc, ça peut se transformer en plus, etc. Voilà. Bien sûr, vous allez voir la calculatrice aussi pour faire des calculs. Bon, alors 2 moins 3, moins 1. 3 moins 1, 2. Donc, moins 1 demi. Donc, ma fonction, à présent, elle peut s'écrire f de x égale, je remplace mon a par moins 1 demi, x plus b, puisque c'est une fonction affine, je l'ai dit au début. Voilà. Donc là, j'ai trouvé mon coefficient directeur. Je vais effacer cette partie-là, plus besoin. J'ai ma fonction, sauf qu'il manque le b. Alors maintenant, je repars au point de départ, et maintenant que j'ai utilisé mes deux données, bah, j'en ai besoin plus que d'une pour trouver le b. Je choisis celle que j'ai envie, celle-là ou celle-là. Allez, hop, on va prendre la première. En général, on essaie de prendre la plus simple s'il y en a une des deux qui peut être plus simple. C'est-à-dire, s'il y en a une où vous avez des nombres négatifs et l'autre des nombres positifs, prenez celle avec les nombres positifs. Parce que le calcul, au moins, vous êtes sûr de ne pas faire trop d'erreurs. Voilà. Au final, le choix peut être important en fonction de vos difficultés. Bon, là, bon, on va dire que si x égale 1, c'est peut-être plus simple. Donc, ça fait moins 1 demi fois 1. Voilà, c'est peut-être plus simple. Au moins fois 1, ça ne change pas. Plus b. Donc ça, je calcule f de 1. Voilà. On sait, j'ai oublié d'écrire, que f de 1 égale 3. Donc dans la fonction f de x, bah, je remplace mon x par 1. Je remplace ce x là du coup par 1. Je garde le b, mais je sais que le résultat, c'est 3. Et maintenant, je garde ça. Ça, c'est ma petite équation. Donc moins 1 demi fois 1. Bon, ça ne bouge pas, ça fait moins 1 demi. Plus b égale 3. Ben maintenant, moi, ce que je cherche, c'est le b. Ben là, normalement, c'est une équation. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le b? Ben, on passe le moins 1 demi de l'autre côté. Je vais le faire directement une étape, hein, les équations on a déjà vues. Pour enlever le moins 1 demi, je fais plus 1 demi. Donc celui-là, il s'enlève. Et de l'autre côté, j'ai plus 1 demi. Donc il reste b égale 3 plus 1 demi. Ça, c'est une somme de fractions. Je mets sur le même dénominateur. Donc ça nous fait 3, je le remplace par 6 sur 2, c'est pareil. Et 6 demi plus 1 demi, ça fait du 7 demi. Voilà. Vous pouvez vérifier la calculatrice, etc. comme vous voulez. Voilà. Et ça, si vous voulez, hop, après ça fait 3,5, si vous souhaitez. Donc ma fonction, eh ben, elle s'écrit f de x égale moins 1 demi de x plus le b, 3,5. Ou 7 demi, c'est pareil. Voilà. Alors en général, on ne mélange pas. Soit, là, je suis énervé, je vais laisser 7 demi. C'est-à-dire, soit vous laissez les fractions, soit vous mettez moins 0,5 et plus 3,5. Voilà. Vous n'allez pas mettre une fraction puis un nombre décimal. Enfin, bon, après, ce ne sera pas grave. Hein. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai trouvé l'expression algébrique de la fonction affine. Voilà. Et cette fonction, vous pouvez en conclure qu'elle est décroissante,
d'accord, puisque le coefficient directeur est négatif. À partir de cette fonction, vous pouvez calculer des images. Si vous voulez calculer l'image de 2, bah, vous remplacez le x par 2. On peut chercher les antécédents. Si vous cherchez l'antécédent de 5, bah, vous cherchez le x tel que tout ça égale 5, et après vous avez une petite équation, et ainsi de suite. Voilà. Donc cette vidéo, bon, elle a été un petit peu longue, mais il y avait pas mal de choses à reprendre. Voilà, donc j'espère que vous allez peut-être un peu mieux comprendre s'il y en a qui ont eu des difficultés. Et passer un bon week-end.